Les guilis des terres noires, là c'est 5 accidents. Ils avaient réussi. Les 3 amis, les 3 comparses, avaient eu le succès escompté. Et c'était quelque chose de formidable, d'arriver aussi vite à un résultat, et avec si peu d'expérience. C'est formidable, dit Maurice Borel. Vraiment fantastique. Vous rendez-vous compte? Il est apparu, il était là. Une féerie, venue d'un autre monde. C'est vrai. C'est vraiment fou. Très fou, dit Clude Frézu. Je n'en reviens pas. C'est absolument stupéfiant. Incroyable. Je dois dire que c'était quelque chose, disait Balsu. Alors, que faisons-nous? Nous reprenons l'expérience? Nous allons plus loin? Peut-être pas tout de suite. Attendons un peu. Ça fait beaucoup à digérer en une fois. Commençons par poser les choses, dit Balsu. Bon, très bien, comme tu veux. Laissons reposer les choses, après tout tu as raison. Laissons reposer les choses, bien sûr, bien sûr. Et ils laissèrent reposer les choses. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils ressongeaient à cette expérience incroyable qui leur était arrivée. Cette expérience, oui, redisons les termes qu'eux-mêmes avaient employés, stupéfiante, surprenante, féerique, irréelle. Quelque chose de qui comme ça qui puisse apparaître, vraiment. Mieux que les oiseaux, vraiment. C'était fou. Après 3 jours, ils se retrouvèrent et dirent ensemble, alors, nous recommençons. Pour cette fois, essayer de le faire durer un peu plus longtemps. Pensez-vous que ce soit une bonne chose? Dit Maurice Borel. J'entends que nous puissions reproduire cette expérience, mais quelque chose nous dépasse, quelque chose de trop qui va trop loin. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusque là-bas? Il le faut. Nous devons aller jusque là-bas. Nous avons découvert quelque chose de trop important pour faire machine arrière. Voilà. Je ne sais pas. Borel n'a pas tort. Ça fait beaucoup. Ils n'étaient pas certains. Mais ils finirent par décider de retenter l'expérience. Au moins une fois pour voir. Ouais. Ils s'assirent, firent la même chose, le même tour, le point qui va loin au-delà de l'au-delà et par-delà, là où la gomme s'arrête, s'étire, se rétracte, devient le verre le plus compressé au monde et tombe, et boum. De nouveau cette illusion de la réalité encore plus réelle que l'imaginaire rêvé. Un champ noir, qui n'est pas le noir, mais la fleur, s'épensifia le temps d'un instant. Alors, tandis qu'ils étaient en ronde, que venait d'apparaître cette sphère. Alors, la porte d'entrée s'ouvrit de chez Maurice Borel. Je sais que tu habitais ici. Je déprime. Je pense aux pommes, je cueille les pommes, je marche la route et rien ne me donne envie. Je voulais te parler pour savoir quoi faire. C'était le petit homme de 3 pouces de haut, triste qu'il était. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est joli. Nos 3 amis étaient concentrés, perdus par cette sphère, ne le voyaient presque pas.
Et lui, détaché de cette réalité et inconscient de ce qu'elle était, voyant simplement un objet qui avait l'air différent, qui peut-être pourrait le sortir de sa déprime, ou bien au contraire le faire fusionner avec elle en amour, d'être déprimé, s'approcha. Il s'approcha du trou noir qui venait de se créer, qui, grâce à l'expérience passée de nos amis, demeurait un petit peu plus longtemps. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, il était toujours là. Le petit homme de 3 pouces de haut se mit tout près. C'est joli, ça. Lui non plus ne voyait pas les 3 qui étaient là épanchés, concentrés, finalement, tous les 4 sur la sphère. Et il la toucha. Et la touchant, il fut aspiré par elle. C'est alors seulement que M. Borel réalisa ce qui venait de se passer. Que C'était lui. C'était mon ami. Le petit homme 3 pouces de haut. Le PH 3H. Le F3H. Le P3H. Le PH3H. Le PH3H. Je viens de le voir disparaître. Il se fait engloutir par la sphère. Il faut que l'un de nous y aille. Vite, vite, vite. Et Maurice Borel n'hésita pas un instant. Laissant ses 2 amis, à son tour, il sauta à l'intérieur du trou noir.